Bonjour, bonjour. Pas l'habitude de faire des vidéos en français. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour répondre à la question comment aider quelqu'un qui a une maladie chronique ou un handicap. Si tu es un proche d'une personne qui a une maladie ou un handicap, tu peux aller regarder dans la playlist qui sera là, dans la description, ou en haut par ici. Et si jamais tu es atteint d'une certaine maladie ou d'un certain handicap et que tu as envie de partager, tu peux envoyer ta vidéo à cette adresse ici. Pour ma part, j'ai un syndrome de Raynaud qui est pas très handicapant, mais qui va surtout se voir par le fait que je vais plus avoir de sang, souvent dans mes mains et dans les pieds. La plupart du temps, les gens ne remarquent pas, et mon premier conseil va être, si tu es un proche de quelqu'un et que tu viens tout juste de t'en apercevoir, ne panique pas. Le sang va revenir et j'ai pas besoin de te voir paniquer sur mes membres qui sont blancs, voire bleu-violet. Parce que ce qui suit ensuite, c'est que la personne va souvent venir essayer de me réchauffer, c'est-à-dire venir essayer de mettre ses mains ou essayer de me mettre quelque chose de chaud sur les doigts, puisqu'en général c'est là que c'est le plus visible. Ça peut être très très douloureux, puisqu'il faut que tu comprennes que j'ai pas de sang, c'est froid, il faut que le sang revienne petit à petit. C'est déjà douloureux en soi-même que le sang remonte, mais si tu mets très très vite du chaud, c'est un peu comme si tu avais des fourmis et que tu lâchais d'un coup. Bah ça fait mal, mais encore plus mal que ça. C'est la meilleure manière dont je peux le décrire. En général, moi ce que je fais, c'est que je mets sous mes propres bras ou je me mets dans un endroit qui est chaud. On a l'air un peu idiot dans ces cas-là. Si jamais tu veux vraiment aider, tu peux demander. Des gens vont peut-être apprécier. Moi j'aime pas le contact, je préfère gérer moi-même la manière dont je me réchauffe. Mais tu peux toujours proposer si t'as les mains chaudes ou si t'as quelque chose de chaud à proposer. Ce qu'a fait ma maman à une époque, c'est de me proposer une boisson chaude. Par exemple, ça c'est un thermos. Je me balade souvent avec un thermos d'eau chaude dans lequel je peux boire ou juste tenir petit à petit quelque chose de chaud. Je vais pas le faire tout de suite, je vais le faire au bout d'un moment si je sais que je vais être exposée à un moment où je vais probablement plus avoir de sang. J'arrive à mon troisième point. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut juste arriver en été, quand il fait super chaud, j'ai juste pris un verre avec des glaçons à l'intérieur. J'ai pas fait attention, ou je peux être sur mon radiateur et puis avoir de sang dans le pouce très souvent. Donc il faut pas m'empêcher de sortir. Il faut pas nous empêcher de sortir dans de la neige, aller faire une rando parce que il va faire froid, il va pleuvoir. Ça peut arriver à n'importe quel moment et il faut pas nous empêcher de bouger pour ça. A contrario, si à un moment je te dis bah je peux pas rester dehors, c'est pas que j'ai froid, je peux avoir chaud dans tout le corps et avoir plus de sang dans les mains, être plus capable de rien toucher et avoir besoin d'aller me mettre à l'abri. La pire des choses que tu pourrais faire, c'est me dire oh bah non faut rester dehors hein, ou essayer de me culpabiliser sur le fait que bah, j'ai besoin de m'arrêter. Ça va arriver, ça fait partie de la maladie, ça me ferait encore plus mal de rester dehors que de me mettre à l'abri. Dans la majorité des cas, on connaît nos limites, on sait à peu près ce qu'il faut pas faire pour nous. Donc il faut nous faire confiance et si on dit que ça va, qu'on peut rester dehors, tant mieux. Si on dit qu'il faut vraiment qu'on rentre, bah faut nous écouter et nous faciliter la tâche. Éventuellement ce qui peut arriver aussi, c'est que je vais avoir les mains tellement engourdies par le froid qu'elles vont plus être capables de bouger et je vais plus pouvoir ouvrir par exemple une bouteille ou plus pouvoir ouvrir une porte. À ce moment-là, n'hésite pas à demander est-ce que tu as besoin d'aide pour aller te mettre à l'abri ou est-ce que tu as besoin d'aide pour ouvrir une porte. Si jamais cette personne vient dormir chez toi, tu peux faire quelque chose qui est de mettre à disposition une couverture ou proposer des chaussons chez toi. C'est deux choses que j'apprécie énormément quand on fait parce que je sais que ça va m'aider. Toujours quand quelqu'un a une espèce de couverture moumoute que je peux mettre sur mes pieds parce que c'est là où je vais souvent avoir froid, même si on est en été. Je ne vais pas forcément avoir une crise chez cette personne, mais je peux éviter éventuellement une crise. Si je suis fatiguée, si on est au milieu de la nuit, je vais commencer à avoir du mal. Le genre de petit cadeau que tu peux faire aussi à cette personne, ce sont des chaussettes bien épaisses ou des chaussettes de ski, mais c'est un petit peu moins sexy. Par exemple, même aujourd'hui, il fait super beau dehors, il fait plus de 20 degrés, je suis en chaussettes de ski. Ce genre de chaussettes, elles s'appellent Heat Holders, elles sont en moumoute toute douce à l'intérieur, on est vraiment super bien et elles tiennent super chaud. Autre chose qu'on m'a offert que je trouve super utile, ce sont des chaufferettes. Alors je vais pas les utiliser pour me réchauffer, mais je vais les utiliser pour me protéger en amont en fait. Si par exemple je vais faire du ski, si je suis dans un endroit où il fait froid, bah, je vais les garder, je vais les activer. Ce sont des chaufferettes réutilisables, je les mets juste dans l'eau et elles se réactivent. Ça va chauffer pendant allez, 1 à 2 heures, mais ça va me permettre d'éviter une crise et me permettre de rallonger l'expérience en extérieur. Si cette vidéo t'intéressait, je t'invite à aller regarder toutes celles qui sont dans la playlist. Peut-être que tu pourras découvrir d'autres conseils qui pourront s'appliquer à ton cas ou au cas de ton proche. En ce qui me concerne, je fais souvent des vidéos en anglais et au sujet de la plongée sous-marine, des voyages et de mes chats. Donc c'est pas forcément un rapport avec la vidéo d'aujourd'hui.
Tu peux aller regarder si ça t'intéresse. Il devrait y avoir d'autres vidéos par ici. Et peut-être à bientôt.